Je remercie Dieu pour sa grâce. Voilà, pour ce qu'il a fait dans ma vie et dans vos vies. Voilà, vous savez que chaque fois que je passe devant le peuple de Dieu, j'ai toujours l'habitude de donner ces phrases. Voilà, c'est très important. Voilà, de comprendre que je ne suis pas supérieur à vous. Voilà. Vous permettez que j'ouvre mon cahier? Alors, le message d'aujourd'hui est très intéressant à suivre en fait. Voilà, c'est pour ça que quand je me suis lancé dans les impressions, normalement je m'arrête à 4 pages. Mais cette fois-ci, je suis allé jusqu'à 6. Voilà. C'est pour déjà indiquer un peu, je dirais, l'importance du sujet. Voilà. Donc pour arriver à cette prédication, j'ai lu le sujet plusieurs fois. La voix de celui qui crie dans le désert. Voilà. Donc, la lecture de l'évangile tout à l'heure a donné, je dirais, une grande explication par rapport à cette phrase très importante. Lorsqu'on se retrouve, je dirais, devant une telle phrase, la première chose, c'est d'essayer déjà de la comprendre. Voilà, la comprendre en français, c'est ça, hein? La comprendre avec des termes que l'on utilise tous les jours et d'essayer aussi de la comprendre de manière biblique. Voilà. Et ça fera donc l'objet de cette prédication. On va aller, je dirais, en 3 parties. Dans la première partie, on va essayer de décrire cette phrase avec, je dirais, une vision qui va nous apporter doucement pour comprendre qui est derrière la phrase et pourquoi cette phrase. À la fin, comme dans toute prédication, je pense qu'il est important aussi qu'on puisse voir comment on peut mettre en pratique une phrase en fait. Voilà. Parce que ça ne sert à rien d'écouter. Le plus important, c'est surtout ce qu'on va en faire de ce qu'on a écouté. Amen. Donc lorsqu'on lit, je commence avec la définition simple. Lorsqu'on lit la voix de celui qui crie dans le désert, il y a plusieurs mots en fait qui sautent des yeux. Pourquoi on a commencé par là? C'est déjà une question. On dit la voix de celui. Voilà, tous les mots sont pratiquement importants. Mais la grande logique, c'est pourquoi on n'a pas dit une voix en fait. Une voix. Bon, quelqu'un me dira, on ne peut pas dire une voix de celui qui crie dans le désert. Ça fait un peu peut-être un mauvais français. Mais pourquoi on dit que c'est une voix et on désigne quelqu'un derrière et on désigne aussi un lieu qui est le désert. Voilà. Moi, je pense que, dis-moi, c'est pas moi, hein, le français pourrait dire que lorsqu'on parle de voix, la voix, c'est qu'au fond, d'abord, il y a eu une voix. Voilà. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre dans cette histoire. Parce qu'avant de désigner une voix, la voix, je veux dire, il doit y avoir plusieurs voix. Et dans cette voix-là, on va aller repérer une voix. Mais comment on fait pour repérer une voix? C'est tout simplement par une identification assez précise de ce que les autres voix font. Je ne sais pas si je me perds dans mon explication ou pas. On comprend. Voilà. Cette voix, est-ce que c'est une voix qui chante? Est-ce que c'est une voix qui pleure? Est-ce que ce n'est pas une voix qui dit au secours, au secours? Vous voyez un peu ce que je dis? Parce qu'il faut repérer. On a repéré la voix, on a identifié la voix, on a identifié qui est aussi derrière la voix. C'est ce que l'évangile tout à l'heure déjà nous faisait ancrer dans le sujet. Donc on a repéré la voix, on a repéré quel est le message que la voix donne. On a repéré, je dirais, l'endroit, puisqu'on parlait du désert. On a repéré l'endroit où était la voix. Et c'est tout ça réuni, en gros, qui nous a fait... Bon, on a dit qui nous a, non. Je n'étais pas là quand ça a commencé, parce que c'est des choses, des générations, on parlait déjà de ça. Et ça s'est accompli quand Jésus est arrivé, en fait.
Bref, ce que je voulais dire en fait globalement, c'est qu'on a identifié la voix, on sait ce que la voix dit, on connaît le message de la voix, on sait qui est derrière la voix, on sait à quel endroit cette voix est émise. Et c'est ce qui a amené à dire que ce n'est pas une voix, mais que c'est la voix de quelqu'un. Toujours en détaillant cette affaire de tigre, et j'ai dit la voix, c'est la voix de quelqu'un. Non seulement c'est la voix de quelqu'un, mais cette voix est aussi quelqu'un. Voilà, c'est ce point-là que je voulais vraiment que vous compreniez. Quand on dit la voix qui crie dans le désert, ce n'est pas seulement une simple voix, mais c'est une personne. Voilà, et cette personne, on l'a repérée, on l'a identifiée, on sait que c'est Jean-Baptiste. Mais lorsque la voix, elle crie dans le désert, elle n'est pas comprise de tous en fait. C'est ça qu'il faut entendre. Elle n'est pas, tout le monde n'entend pas la voix. Voilà, c'est pour amener un peu dans un autre épître qu'on a lu aujourd'hui. Tout le monde n'entend pas cette voix. Est-ce que c'est des voix aiguisées? Est-ce que ceux qui entendent, c'est des gens qui ont réglé leur voix pour entendre? Ou ce sont les gens qui ont la grâce d'entendre? Ou ce sont les gens qui sont à la recherche du message et qui ne vont pas appliquer, le message dans leur vie? L'importance quand une voix crie, c'est de savoir est-ce que c'est une voix qui est légitime en fait. Vous voyez un peu, je n'ai pas venu à Paris, aller devant la Tour Eiffel, commencer à crier. Est-ce que j'ai une légitimité d'aller crier là-bas? Est-ce qu'on m'a donné l'autorisation d'aller crier devant la Tour Eiffel? Est-ce que cette voix qui crie devant la Tour Eiffel dit quelque chose qui est intéressant? Qu'est-ce que ça dit? Forcément, on va envoyer des gens pour enquêter. C'est M. Pierre Benoît, là, on dit, oh, c'est un prédicateur, il est un peu zinzin. Comment ça se fait qu'il s'élève aujourd'hui pour aller crier devant la Tour Eiffel? Qu'est-ce qu'il est venu véritablement pour raconter qu'il soit aussi intéressant? Voilà. Mais si les gens viennent en se disant que je viens crier parce que le docteur Niamien m'a dit de venir crier, je pourrais alors à ce moment-là dire que je ne viens pas de la part du docteur, mais je viens de ma propre part. Vous comprenez pourquoi l'évangile, on le dit, les gens sont venus en pensant que Jean-Baptiste était le Christ. Hein? J'ai fait un peu le spoiler dès la suite. Hein? Et Jean-Baptiste a dit non, moi je ne suis pas le Christ. Les gens ont dit ouais, tu évolues un peu comme si tu étais le Élie, tu évolues avec l'onction d'Élie, donc ça veut dire que tu es peut-être le Messie. Alors à ce moment-là, il vient, il corrige. Il dit, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Élie, je suis la voix qui crie dans le désert. Et après, maintenant, il donne son message, qui est un message unique. Voilà. Il ne dit pas, il donne ce message-là, demain, il vient changer. Comme certains messagers font là. Dieu m'a dit, Dieu m'a envoyé pour faire comme ça, pour faire les disciples. Et 2 jours plus tard, il va venir encore dire que Dieu m'a envoyé pour faire ça. Non. Jean-Baptiste a eu un seul message. Une identification simple et précise. Voilà, développons un peu. J'aime beaucoup illustrer. Voilà, parce que je sais que les églisiers, ils aiment beaucoup les illustrations. Parce que quand c'est trop fort en français, là, c'est bien quand on illustre en fait. On donne un petit exemple. Et il y a des exemples qui viennent dans mon esprit. Il y a un là, quand j'ai préparé la prédication, c'était revenu. Mon histoire, elle date de quand j'étais encore tout petit, tout jeune. Vous savez, à l'époque, on n'avait qu'un seul téléphone dans la maison. Je pense qu'il y a des gens qui ont connu ça. À l'époque, on n'avait qu'un seul téléphone familial. Donc, j'avais un tonton, chaque fois, il nous appelait. Quand mes parents étaient là, ils décrochaient le téléphone. Quand mes parents n'étaient pas là, c'est nous qui décrochons le téléphone. Mais comme ils ne pouvaient pas nous donner à nous le message, on l'appelait, les parents prenaient le message et ils appelaient ce tonton. Mais ce que nous on avait constaté par rapport à ce tonton, c'est que chaque fois qu'il nous appelait, c'était pour nous dire que quelqu'un est mort. Donc cette situation, ça nous a tellement embarrassés avec mes soeurs
de telle sorte que... Merci la soeur, la Sulamite. Ça nous a tellement embarrassés qu'on avait associé l'appel de ce monsieur en appel lugubre, en appel de mort. Donc, quand il appelait, on dit, ah, qui est mort? Qui est mort? C'était une voix qui criait, je dirais, dans le désert de notre famille. Et cette voix, elle disait, ah, il est mort, tel est mort. C'est vrai qu'on était bébé, on ne savait pas trop ce qui se passait, qui mourait, mais les parents savaient qui était mort. Maintenant, il avait pris sa légitimité ou pour venir seulement nous annoncer les décès. Hein? De mémoire, excusez-moi, je suis enrhumé là. De mémoire d'homme, je me souviens qu'il ne nous a jamais annoncé quelque chose différent de la mort de quelqu'un. Et la fête s'est arrêtée le jour où lui-même il est mort. Donc on a plus de message de quelqu'un qui était mort. Donc c'est important cette affaire de la voix et c'est important aussi l'affaire du messager. Le messager qui arrive pour annoncer. On va arriver au niveau de Jean-Baptiste. Je vais vous expliquer que dans ces histoires-là, on n'a pas... je dirais, on n'a rien inventé en fait. Des affaires de messagers et tout le reste. Avant qu'une personne importante n'arrive dans un endroit, on envoie des messagers. Voilà. On envoie des messagers, préparer la place, préparer le terrain, prendre l'ambiance, des choses comme ça. Voilà. Et c'est ce qui est aussi arrivé. Et bon, j'ai vécu aussi, hein, je voulais vous raconter une histoire, mais je pense que c'est mieux que je passe directement pour ne pas perdre le temps. On a des choses intéressantes à dire. Je voulais dire que le messager arrive pour annoncer, le messager vient avant la personne, l'illustre personnage, pour annoncer son arrivée, parfois pour préparer son arrivée. Et ça, c'est le rôle de Jean-Baptiste. Et on va voir un peu son histoire. Ouais, je suis en train de me rappeler de ce que... Peut-être j'ai fait un rapprochement avec ce que je vous avais déjà dit la dernière fois. J'ai dit, quand on a fait la prédication sur les portes, et que je vous avais dit que j'étais arrivé au village, quand la mère, je dirais la tante au village, a entendu que nous on descendait pour aller à la case familiale, directement elle-même, elle a couru pour aller dans la case des ancêtres. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Alors elle va dans la case des ancêtres, c'est pour faire quoi? Ah, je suppose, elle va dire, ah, coucou, vous qui dormez là, réveillez-vous. Parce que votre étranger, notre fils étranger qui était en Europe, il est revenu. Elle a quelle autorisation? Elle a l'autorisation familiale en fait. Mais je ne parle pas de famille Christ, mais une autorisation de famille traditionnelle, voilà. Voilà, c'est pour ça que nous on est arrivé à la fin quand on partait, quelqu'un m'a dit, regarde pas à la porte, regarde pas à la porte. Voilà. Il pensait que peut-être que j'allais entrer là. J'ai fait comme si je n'avais pas entendu ce qui se passait. Voilà. Décortiquons l'histoire de la voix qui crie dans le désert, qui est Jean-Baptiste. Bon, tout ça c'est marqué. C'est pour ça que le flyer d'aujourd'hui, il fait 6 pages ou 8 pages, je ne sais pas. Parce que je vous ai détaillé tout au long. On va parler de Jean-Baptiste en le positionnant à Jésus, dans l'histoire des messagers positionnés par rapport à la venue du Christ. Si on déroule tout, on voit que au niveau de la naissance, Jean-Baptiste est né au niveau père, c'était Zacharie. Au niveau de la mère, c'était Élisabeth. Voilà. Zacharie était un prêtre du temple. Élisabeth, c'était une parente de Marie. Ils ont eu Jean-Baptiste dans leur vieillesse. Et le truc le plus important qu'il faut toujours retenir, c'est qu'il y avait une stérilité. Chaque fois qu'il y a eu une naissance spéciale dans la Bible, vous allez voir, on va remonter, on va te dire, ah, la maman, elle était stérile. Donc pour Dieu, la stérilité est source de, comment on appelle ça? Source de bénédiction. Stérilité, ce n'est pas une stérilité comme le monde le comprendrait. Voilà. Dieu prend la stérilité et des sources, j'allais dire des profondeurs de la stérilité, il fait jaillir en fait
des sources d'eau vive, comme on pourrait le dire. Voilà. Même dans la vie de tout chrétien, hein, quand quelque chose est stérile, remercie Dieu et prie pour que des choses intéressantes jaillissent. Voilà. Donc, stérilité, on a vu le cas de Samuel, voilà quoi. La maman de Samuel était aussi stérile. Continuons notre déroulement parce que je veux bien que vous compreniez le trajet, le cheminement de Jean-Baptiste. Un jour, Marie va rendre visite à Élisabeth. Vous savez, Élisabeth enceinte. 6 mois plus tard, l'ange vient annoncer que Marie sera la mère du Messie. Et c'est l'ange qui a annoncé à Marie que sa parente est enceinte. Donc Marie prend les pieds comme au Cameroun. Elle va rendre visite à Élisabeth dans un pays, je ne sais pas où, ville lointaine en fait. Ce qui se passe, c'est ça qui est intéressant en fait. Quand les deux se sont rencontrés, je voudrais que vous compreniez bien cette partie. Quand les deux se sont rencontrés, Jean-Baptiste, qui est né avec, une alliance spéciale, parce qu'il était noyé dans le Saint-Esprit, a reconnu l'enfant de Marie. Je ne sais pas si le scénario est intéressant comme ça. Les deux enfants, je ne veux pas dire que les deux enfants se sont reconnus, ça c'est un peu bizarre. Je dirais plutôt que Jean-Baptiste, dans le ventre de sa maman, a reconnu Jésus dans le ventre de Marie. Et c'est ce qui a fait que, à ce moment-là, Élisabeth a élevé une voix pour reconnaître prophétiquement que Marie attend un sauveur. Parce que personne ne savait cette histoire qu'il y aurait un sauveur, en fait, que Marie avait, que Marie attendait le sauveur. C'est Élisabeth qui était la première à être dans la révélation par le Saint-Esprit que l'enfant qui était dans Marie allait être était le sauveur. Je ne sais pas dire, c'est pas un futur, était le sauveur à naître. Pourquoi je parle de cet exemple en priorité? Pourquoi? Pour annoncer la suite en fait. Parce que dans mon scénario de prédicateur, j'ai cherché, trouvé, voilà, ça c'est camerounais ça. J'ai cherché partout. Je n'ai pas compris si maintenant les Jean-Baptiste avec Jésus se fréquentaient avant le baptême. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma question. Parce que certains disent que Jésus était le cousin de Jean-Baptiste avec l'histoire de parents. Mais bon, ça c'est ce que les livres de concordance donnent comme argument pour dire Jésus est le cousin de Jean-Baptiste. Mais est-ce que dans leur cousinage, ils se sont fréquentés? Est-ce que Jean-Baptiste, en grandissant, savait que son cousin, il était né en fait pour annoncer son cousin? C'est très important ce que je vous dis. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a c'est aussi une petite histoire chrétienne, quoi. Parce qu'aujourd'hui, chez les Juifs, il y a l'attente du Messie, en fait. Il y a 2 ans, 3 ans, les Juifs ont commencé à faire un peu d'agitation pour dire qu'il y avait le nouveau Messie qui allait être annoncé. Hein? Voilà, qu'il avait des talents un peu particuliers et que bientôt on devrait le présenter. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, que l'histoire de reconnaissance publique du Messie est très importante dans la culture juive. C'est pour ça qu'en développant un peu notre scénario, Jean-Baptiste a grandi et est allé vers le désert. Jésus, lui, il a grandi, mais après on ne sait pas où il est parti. La Bible ne dit pas exactement en détail ce qu'il a fait. Jusqu'au jour où il est venu rencontrer Jean-Baptiste pour le baptême. Voilà. Donc le jour où ils se sont rencontrés pour le baptême, est-ce que Jean-Baptiste est venu dire à Jésus que tu sais, moi je suis la voix qui crie dans le désert, je suis venu, j'écris comme ça pour toi, machin. La Bible dit certaines choses en fait. Je ne vais pas concrétiser la Bible. La Bible dit que Jean-Baptiste, à chaque fois qu'on l'a interrogé, il savait en fait. Il savait le carnaval de sa vie.
qu'il était là, il est né pour annoncer Jésus. C'était ça sa mission. La preuve, quand il a fini d'annoncer Jésus, vous savez ce qui lui est arrivé. Dieu l'a effacé. Voilà, Dieu l'a effacé de la terre parce qu'il avait accompli sa mission. Peu importe la manière dont il est mort, mais il est quand même mort parce qu'il ne servait plus, je n'ai pas dit qu'il ne servait plus à rien, il avait accompli sa mission sur terre. Voilà, et c'est ce qu'on raconte chaque fois que quand tu as fini ce que Dieu t'a envoyé faire sur terre, il t'enlève en fait. Voilà, tu ne sais plus, tu as accompli ton... Mais bon, c'est quelque chose que les chrétiens n'arrivent pas toujours à comprendre en fait. Puisque nous, on veut toujours vivre jusqu'à 200 ans. Voilà. Donc, les deux se retrouvent au niveau du baptême. Jean-Baptiste approche Jésus. Il y a un petit dialogue. Souvent, selon les épîtres et tout, on parle d'un petit dialogue entre les deux et tout. Mais je ne veux pas arriver là pour polémiquer. Je sais juste que quand Jésus a reçu le baptême, Jean, en vision, a vu la colombe venir déposer sur la tête de Jésus. Et c'est ainsi que lui-même, il a fait ce que je suis en train de vous expliquer, la reconnaissance officielle que la personne que lui est venu présenter, c'était Jésus. Voilà. Maintenant, les Juifs peuvent, pour ceux qui veulent écrire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la voix qui crie dans le désert. Je vais prendre 2.3 points pour ne pas être long. Des choses assez importantes. 2 points importants. Le premier point, l'affaire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'on développe un peu son histoire et que, comment on dit ça? Quand on développe un peu son histoire, on voit qu'il témoignait, il donnait du bon témoignage de Jésus. Et après sa mort, Jésus aussi a donné un bon témoignage de Jean-Baptiste. Il disait que c'était le plus grand des prophètes et le dernier des prophètes. Voilà. Et il a donné quelque chose qui est assez intéressant, une phrase que j'ai mis peut-être en 4 fois, 5 fois dans le feuillet. Quand vous lirez, vous comprendrez. Il dit que des femmes, c'est ça, des personnes nées de femmes, il n'y a jamais eu de plus grand que Jean-Baptiste. Mais que le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Voilà, je vous ai donné 4-5 explications. Quand on arrive là, parfois, on ne comprend pas trop. Les gens n'arrivent pas à s'imaginer, en fait, ou bien les gens ne comprennent pas, que nous qui sommes, j'allais dire, chrétiens, chaque vrai chrétien est plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce que cela veut dire. Et c'est tellement compliqué à comprendre que je bégaye même pour expliquer. Vous voyez? Parce que ça arrive, on dit, mais comment ça se fait que la personne qui annonce Jésus, la personne qui a baptisé Jésus, la personne qui n'était même pas capable de mettre les lacets de Jésus, on vient dire qu'aujourd'hui, parce que tu as accepté Jésus, tu es plus grand que cet homme-là. Et c'est Jésus qui le dit. Donc l'affaire du messager est tellement important parce que le messager, généralement, quand il annonce, on a vu des messagers annoncer, c'était le cas de Jean-Baptiste, il a annoncé Jésus, mais il n'est pas ancré dans ce que Jésus allait faire. Voilà. C'est pour ça qu'on dit, bon, Jean-Baptiste, il est, j'allais dire, à cheval entre deux paradigmes, pour sortir les gros mots de français. Paradigme, ça veut dire qu'il y a un changement là. Il y a un changement. Jean-Baptiste a vécu depuis les annonces des prophètes sur Jésus et des annonces des prophètes sur lui-même. Et il est venu, il a accompagné Jésus, donnant l'image d'une fête. Il a préparé la fête. Tout le monde est entré dans la salle. Comme ça me fait penser au mariage, tu vois. Cet esprit de mariage qui flotte. Il a préparé la noce, en fait, de l'agneau. Mais lorsque le moment est venu pour manger, il est resté devant la porte. C'est ce que ça veut dire. Il n'a pas pris part à la fête. Mais il est resté à la porte, il a accompagné les gens entrés dans la salle, mais lui-même, il est resté devant la porte. Un autre point important sur je suis la voix de celui qui crie dans le désert.
Une fois, il a eu un doute. Voilà. Tu sais, souvent quand on est en prison, là, je pense que c'est l'oisiveté. Hein. Je dis ça comme ça. Il a trop réfléchi ou il a eu trop de doutes. Et je vais vous expliquer. À un certain moment, Jean-Baptiste est en prison. Voilà. Il envoie ses disciples voir Jésus pour lui demander, Maître, est-ce que tu es la personne qui allait venir? Et pourtant, c'est Jean-Baptiste qui a reconnu Jésus au moment du baptême. Et c'est lui qui publiquement a annoncé à tout le monde que celui-là, c'est le Messie, c'est lui pour qui j'annonce, pour qui je suis né. Bon. Alors Jésus a renvoyé une phrase pour dire à Jean-Baptiste que je ne voudrais pas que je sois une occasion de chute pour toi. C'est une phrase assez brève. Hein? C'est une façon de lui dire que comment ça se fait que toi-même qui m'as annoncé, maintenant tu doutes que je suis celui que je suis. Et quand je réfléchis et que je refais des requêtes sur ma base de données bibliques et tout, j'essaye un peu de comprendre comment on peut arriver à ce niveau. Et j'ai peut-être une solution, pas que je suis trop sage. Ma solution, c'était quoi en fait? C'est que j'ai remarqué quelque chose d'assez important, je veux partager ça avec vous dans cette prédication. Quand on regarde ce que Jean-Baptiste est venu annoncer, quand on regarde ce que les prophètes ont annoncé sur Jésus, à un certain moment, on s'assoit. Si on ne connaît pas la suite, en fait, si on s'arrête au niveau Jean-Baptiste, là, on ne voit pas trop la suite du Nouveau Testament, on peut se poser beaucoup de questions. Parce que depuis que Jacob a fait la bénédiction sur Judas, hein, vous vous souvenez, il a parlé du Shiloh, pas mal de choses. Quand tu regardes ce que les prophètes ont dit de Jésus, il va venir, il va libérer les captifs, comment on dit ça? On parle de couronne, on parle de sceptre, c'est ça, hein, le sceptre. On parle des choses de grandeur. Hein? C'est Jésus, il sera le grand, le roi des rois. Voilà quoi. On parle énormément de choses brillantes, des choses glorieuses. Après, on revient à cette époque-là, Jésus, oui. La personne dit que c'est un roi, là, regarde, il est en train de manger avec Zachée. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment ça dénote. Il y a une petite différence là. Comment la personne que tu dis que c'est lui le roi des rois, là, il mange avec les gens sans de mauvaise vie. Pourquoi il ne se révolte pas? Pourquoi il ne va pas contre l'oppresseur? Alors qu'on dit que c'est lui le roi des rois, le roi des armées et tout ça, tout ça. Voilà l'explication que moi j'ai eue de cette affaire-là. Et j'ai vu aussi que quand on était dans cette déventure, en fait, un autre argument, on savait où il allait naître. C'est-à-dire que les prophètes même ont désigné, il y a Michée qui a dit qu'il allait naître dans tel ou tel endroit. En fait, le livre d'Ésaïe, les gens ne l'ont pas bien compris, en fait. Et je crois que même beaucoup ont colmaté le livre d'Ésaïe dans ces affaires-là. C'est pour ça qu'à un certain moment, Ésaïe dit que qui aurait cru, hein, qui avait cru à ce qui nous avait été annoncé? On nous a annoncé les choses, mais tout le monde a vu la grandeur, tout le monde s'est projeté, hein, dans cette gloire-là. Alors que Jésus venait, quelqu'un de... Hein, on ne l'aurait pas reconnu au milieu des dizaines de personnes, mais c'était une personnalité de souffrance, un homme de souffrance. Voilà. Et ça porte vraiment dans un mood interrogateur. Que l'on voit un Jésus, tout le monde, ceux qui le prenaient pour le Messie, voient comment il est en train de créer une croix pour aller vers à Golgotha. Il y a de quoi piquer une crise, en fait. Quand il pique une crise, il y a de quoi s'interroger amèrement sur ce que Jésus était, quoi. Donc, pour moi, là-bas, c'était assez légitime. Je regarde si je n'ai rien oublié. C'est important. Donc, au temps de Jean-Baptiste, eux, ils auraient pris cela, comme un échec de vie de Jésus. C'est ce que certains
certains grands bishops de ce monde disent, alors qu'ils n'ont pas compris, quoi. Tu peux pas dire que la croix était un échec. La croix n'était pas un échec, c'est la croix qui a permis que l'on entre véritablement dans l'avènement, voilà, quoi. Et voilà, et Jean-Baptiste était venu justement pour faire tout cela, voilà, tout, annoncer Jésus, annoncer une personne qui allait baptiser du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Je pense que cette partie-là est assez intéressante. On va passer à la suivante. L'application pratique. Tout est écrit dans le papier, hein. Vous allez revoir à la maison. Je vous donne les grandes lignes assez intéressantes. Parce que c'est bien qu'un chrétien, au moins, ait une vision, une visibilité. Même si vous ne lisez pas toute la Bible, il faut avoir une visibilité des grands acteurs de la Bible. Voilà, c'est assez intéressant. Quand on te dit Moïse, au moins tu connais 4-5 choses de Moïse. On te dit Jérémie, tu connais au moins 4-5 choses. Bon. Quand on arrive, la voix qui crie dans le désert, aujourd'hui, je sais qu'après cette prédication, vous avez bien capté cette histoire de la voix qui crie dans le désert. Et pourquoi on dit que même Jean-Baptiste, qui a annoncé Jésus, ne nous atteint pas à la cheville. Et pourquoi il ne nous atteint pas à la cheville? C'est parce que il n'a pas vécu, il n'est pas ancré dans l'avènement de Christ, puisqu'il est mort avant les œuvres de la croix. Voilà. Mon application pratique ou l'application pratique que je pouvais déduire ici, c'est tout simple, c'est que nous sommes en fait, chaque personne parmi nous, voilà, moi y compris, nous avons chacun une mission, j'allais dire personnelle, et une mission communautaire. Voilà. Et c'est à chaque personne de savoir quelle est sa propre mission, sa propre mission sur terre. Voilà, ce n'est pas c'était, j'allais dire, un petit gâchis de ne pas connaître sa vision personnelle du style de Jean-Baptiste. Est-ce que tu es venu pour annoncer? Est-ce que tu es venu pour crier dans le désert? Est-ce que tu es venu pour... voilà quoi, c'est un peu de ça que je parle. Une autre mission communautaire, c'est que, comme il a été dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, voilà. Nous sommes tous, j'allais dire, des messagers dans nos familles. Voilà, j'ai pris notre famille. Notre famille représente un désert spirituel. Un peu comme quand Jean-Baptiste y prêchait dans le désert. Mais la confusion, en fait, quand on disait désert, nous on a vu que désert c'est un endroit aride, c'est un endroit, bon ça c'est l'imagination qu'on a en fait, que désert c'est un endroit aride, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau, machin. Alors que l'Israël même en lui, en tant que tel, c'est déjà un désert, que les gens ne comprennent pas. Donc parfois on dit la voix qui crie dans le désert, c'est tout simplement la voix qui crie en Israël. Mais ça peut aussi être un peu plus développé, ça peut être un désert d'Israël, parce que Israël, ce n'est pas tout un désert, il y a des endroits vraiment, c'est d'abord un désert, mais il y a des endroits plus, comment on dit ça? Il y a des endroits plus déserts que déserts. Voilà, on l'a vu quand on était dans la voiture, on brûlait presque quand on allait dans la voiture. Voilà, pour vous l'expliquer. Donc, nous sommes, j'allais dire, des voix, voilà. Nous sommes des voix qui crions dans le désert de nos familles. Et nous sommes porteurs des messages spécifiques dans notre famille. Mais je pense que le véritable problème aujourd'hui, notre manière de crier, voilà, notre manière de crier notre message n'est pas forcément la manière dont la famille pourrait entendre pour être, j'allais dire, impactée. Vous comprenez un peu ce que je dis? Moi, j'ai fait un constat assez particulier dans les groupes de famille. Voilà. Quand dans les groupes de famille, il y a des chrétiens, hein, surtout les chrétiens zélés, là, ils transforment les groupes de famille en centre de prédication. On bombarde, au lieu de parler des affaires de famille, on bombarde avec les prédications. Matin, tu te lèves, oh coucou, Jésus t'aime. On bombarde 4-5 prédications. Tous les jours, c'est prédications. Un peu comme si c'était devenu groupe de famille de maman pasteur et papa pasteur. Alors que ce n'est pas ça. Parce que la manière de prêcher dans un endroit où on se connaît, hein, Jésus a eu aussi le coup. On va dire que c'est le fils du menuisier qui fait ça. Vous voyez un peu la mentalité. Rien de bon ne pourrait sortir de Nazareth. Excusez-moi, ça, donc c'est
c'est la femme des mauvaises vertus là, que nous-mêmes on a vu grandir là. Donc, c'est elle qui va aussi venir aujourd'hui pour dire qu'on doit donner notre vie à Jésus. On a machin, tout. C'est ça, hein? Elle va venir aujourd'hui nous parler de Jésus, machin, Jésus m'a fait ceci, Jésus m'a fait cela. Alors que même aujourd'hui, elle a des problèmes avec tout le monde. Aucun problème n'est réglé. Non. La manière de prêcher, en fait, dans les déserts de famille, ce n'est pas crier pour dire que préparer le chemin, il est déjà là, en fait. C'est dire que mon témoignage, vous m'avez vu, j'étais bandit, j'étais voleur. Maintenant, Jésus est arrivé. Regardez ce que je suis devenu aujourd'hui par la voix de celui qui est. Voilà. Donc, on prêche par le témoignage, on prêche par l'exemple. Ce n'est que comme ça que l'on peut crier dans le désert de la famille. Voilà. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je sens que je me vide un peu là. Bon, on va arrêter là. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Donc, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci de nous avoir permis d'entrer vraiment dans le message de Jean-Baptiste. Permets à tous ceux qui vont, Seigneur, lire les fascicules qu'on a donnés, ouvre leur esprit afin qu'ils puissent ancrer profondément dans la révélation de la connaissance de Jean-Baptiste et comment ils peuvent, Seigneur, impacter leur vie. Je te laisse, Seigneur, avec ce peuple. Je te laisse aussi, Seigneur, de jeter un regard aussi sur ton serviteur en ta présence. Permets aussi, Seigneur, que nous soyons de plus en plus prompts, Seigneur, à réaliser la mission que tu nous as donnée sur cette terre. Voilà. Merci, Seigneur, de permettre que tous les enseignements que nous donnons dans cette communauté, Seigneur, jaillissent au milieu de nos familles et permettent aussi que plusieurs personnes soient touchées. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Vous pouvez partager les flyers aussi. Vous pouvez partager aussi les flyers. C'est ça le frère, tu en as plus?